En ce moment, chers téléspectateurs, nous sommes le mercredi 1er avril au soir. La ville israélienne de Ramat Gan subit un déluge ininterrompu de missiles iraniens et les images en direct que nous diffusons montrent des salves successives s'abattant sur la grande région de Tel Aviv, des explosions rapprochées et des colonnes de fumée s'élevant de plusieurs points à travers la ville. C'est donc une nuit catastrophique à tous égards, car nous ne parlons pas aujourd'hui d'une seule frappe, mais d'un enchaînement de tirs successifs, des missiles qui arrivent vague après vague dans un timing serré qui place la région face à l'une des nuits les plus lourdes depuis le début de cette escalade. À travers ces images, chers téléspectateurs, nous pouvons mesurer l'ampleur des destructions causées par cette vague de missiles iraniens utilisés cette nuit, qui semble dotée d'une capacité destructrice considérable. Chers téléspectateurs, dans l'histoire des guerres, il y a des moments charnières. Cette nuit en est un. Nous sommes maintenant en cette soirée du mercredi 1er avril 2026 et le temps semble s'être complètement arrêté dans le Grand Tel Aviv. Ce que nous voyons en ce moment, ce sont des salves successives d'une nouvelle génération de missiles lourds iraniens qui percent l'atmosphère avec une précision technique terrifiante pour s'enfoncer l'un après l'autre au cœur de Ramat Gan. Ici, dans cette zone densément peuplée, chaque impact est un séisme qui pulvérise des murs et anéantit des illusions. En effet, à travers ces images en direct, on voit les roquettes pleuvoir sur Ramat Gan, certaines frappent directement, d'autres éclatent avant l'impact, élargissant la zone touchée. Jusqu'à présent, les détails complets sont encore en cours de vérification, mais ce qui est certain, c'est que ce volume de tirs reflète une escalade totalement différente de ce qu'on a vu ces derniers jours. On parle de zone vitale en ville, avec des rapports signalant des dégâts sur des bâtiments et installations civiles, dont l'université Bar Ilan, l'une des principales institutions académiques de la région, ce qui rend cette évolution très sensible. Face à cette scène, la censure militaire israélienne semble confrontée à un défi évident, car l'ampleur de la fumée et des destructions visibles sur les images rend difficile de contenir ou minimiser le récit. Ce qu'on voit maintenant est trop important pour être caché. Au-delà des flammes de ce soir, une autre image émerge, tout aussi révélatrice de l'ampleur de la débâcle sur le terrain. Les scènes d'exode massif que les caméras documentent maintenant depuis les principales sorties de la grande région de Tel Aviv. Les caméras captent un exode massif de milliers de voitures saturant les autoroutes, notamment l'Ayalon, et la route 1 vers l'est et Jérusalem, et la route 2 montant vers le nord, dans une fuite désespérée des colons hors de Tel Aviv, devenue zone de tir à ciel ouvert. Cet exode ne traduit pas seulement la peur des explosions, mais marque l'effondrement moral du pacte de sécurité que le pouvoir israélien promettait sans cesse à sa population. Ces embouteillages étouffants en pleine nuit de mercredi confirment que la boussole de sécurité a totalement disparu, les colons fuyant vers des villes lointaines ou des zones qu'ils croient hors de portée des cibles enflammées. L'examen de ces images révèle clairement un état de confusion sociale totale, les familles abandonnant les centres névralgiques de Ramat Gan et Tel Aviv pour envahir les routes, scène qui résume la réalité de l'État fortifié, cherchant désormais refuge à sa périphérie. Cet exode est l'aveu silencieux et définitif que les roquettes nocturnes n'ont pas seulement détruit les tours, mais anéanti la capacité de l'Israélien à vivre sous une défense aérienne désormais hors service. En parlant des missiles iraniens utilisés cette nuit, ce qu'on voit dans le ciel ne ressemble pas au schéma classique des missiles balistiques traditionnels.
Certains de ces missiles, comme le montrent les images, ne suivent pas une trajectoire fixe prévisible, mais se déplacent en zigzag, virent dans l'air et changent d'angle de façon répétée dans ce qu'on appelle militairement des manœuvres de phase terminale. Autrement dit, on a affaire à un missile capable de modifier sa trajectoire pendant la descente, ce qui complique son suivi et son interception, car les systèmes de défense aérienne se basent sur la prédiction de trajectoire et non sur la poursuite d'une cible qui change constamment de direction. Ce mouvement qui peut donner l'impression que le missile danse dans le ciel est en réalité une manœuvre calculée visant à brouiller les radars et à réduire au minimum la fenêtre d'interception. Au moment où le missile approche de sa cible, il effectue une sorte de chute brutale et soudaine après avoir épuisé toutes ses tentatives de brouillage et d'esquive pour atteindre le point d'impact à très haute vitesse. Ce type de mouvement est généralement associé à des ogives guidées ou à des véhicules de rentrée manœuvrables, des techniques développées spécifiquement pour contourner les systèmes de défense avancés, notamment dans les environnements à plusieurs couches d'interception. Autrement dit, la bataille ici ne se décide pas uniquement par la puissance de feu, mais par la capacité de chaque camp à lire les mouvements de l'autre en fractions de secondes, ce qui rend ces moments dans le ciel aussi décisifs que complexes. Passons maintenant à ces images qui nous sont parvenues, dont nous ne connaissons pas l'emplacement exact, mais qui montrent un bombardement intense et massif ressemblant à une ceinture de feu. Nous observons maintenant ce qui ressemble à une ceinture enflammée qui entoure des zones stratégiques israéliennes. Cette tactique, qui repose sur le largage de dizaines de missiles dans une zone géographique restreinte et de manière synchronisée, rappelle les scènes de la guerre de 12 jours, lorsque l'Iran a utilisé cette méthode pour briser les équations de défense aérienne. L'ironie ce soir, c'est que cette arme que l'occupation a longtemps utilisée contre les civils à Gaza se retourne maintenant pour devenir une ceinture, se transforme en chaos militaire total qui place Israël face au chapitre le plus extrême de cette guerre depuis son déclenchement. Ainsi, téléspectateurs, l'image de ce soir est plus éloquente que toute analyse. Et ce qui s'est passé dans le ciel et sur terre à Ramat Gan et dans le Grand Tel Aviv dépasse la simple description d'un événement militaire pour devenir une rupture historique dans la structure de sécurité nationale israélienne. Entre la danse de la mort de la nouvelle génération de missiles et les ceintures de feu qui ont encerclé le centre et entre les scènes d'exode massif qui ont emprunté des chemins sans retour, il semble que le 1er avril de cette année ne sera pas qu'une date qui passe, mais le jour où la géographie a retrouvé sa mémoire et où est tombée la dernière forteresse de la dissuasion virtuelle.